Bonjour à tous, on se retrouve encore à Brightchester, cette fois-ci pour le dernier terrain de la map. Alors c'est parti. C'est pour ce terrain ici, donc la maison des ailes sombres qui se trouve dans le quartier de Brightchester, qu'on va aller visiter. Je l'ai déjà changé de type de terrain, normalement c'est aussi un logement universitaire, donc de base vous avez ces deux là plus celui-ci, comme du côté du quartier de Foxbury, vous avez ces deux logements universitaires plus normalement celui-ci que j'ai aussi mis en résidentiel dans ma sauvegarde. Du coup, je vous propose qu'on aille voir tout simplement qu'est-ce que EA en a fait de base, et ensuite ma rénovation. Voici donc sur le terrain avec ce que EA en a fait, donc de base un logement universitaire. Donc de l'extérieur c'est assez basique, il n'y a pas grand chose. La maison de couleur, enfin la maison est assez atypique, je trouve comment ils ont fait. Elle est construite de manière assez spéciale, c'est pas juste une maison toute simple, on dirait qu'elle a été faite en plusieurs parties. Et du coup, on va voir l'intérieur. Alors. Du coup, l'entrée se fait normalement par ici, c'est plutôt intéressant, comme petite entrée de côté. Ils auraient pu très bien la mettre directement de l'avant, mais ils l'ont fait comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez ici l'entrée, là vous avez une petite salle à manger, salon. Là il y a un bureau, la petite cuisine. On aura un autre salon avec une télé. Et là une chambre avec 2 lits, plus une salle d'eau. Et à l'étage on aura des toilettes. Donc, ah oui, c'est donc ouvert sur les toilettes ici et puis la baignoire et une autre chambre avec 2 lits et comme un dressing ou un truc comme ça qui est un peu vide, enfin, qui aurait pu être mieux fait quand même. Donc en soi de l'extérieur la maison est plutôt sympa mais l'intérieur a été un peu meublé bizarrement je trouve. Donc voilà, ça c'est pour la version de EA. Alors j'aurais pu la garder et puis tout simplement la rénover, mais en fait moi je voulais, vu que c'était une maison résidentielle que j'ai fait, je me suis inspirée de cette maison là, donc j'ai voulu refaire la même chose parce qu'on la retrouve en fait ce style à différents endroits. Je crois qu'elle est ici, on en a encore une là, plus ou moins la même chose, donc voilà. Je voulais quelque chose qui se fond vraiment dans le paysage, genre le petit quartier qu'on a ici résidentiel, il s'arrête vraiment ici. Là, on a l'entrée. J'aurais pu essayer de faire une extension de l'université, mais ça aurait pas été logique que des personnes vivent en fait dedans. Ça aurait été un peu trop chic, donc je voulais vraiment un peu plus ce quartier, refaire le quartier minier, si je pourrais dire. Donc voilà. Alors je mets mon terrain en place et puis je vous montre ça. Et nous voici donc sur ma rénovation. Donc c'est vraiment une plus petite maison. En soi, c'est un plein pied. Vous avez des fenêtres à l'étage supérieur, là où il y a le petit toit. Hop là, on va passer par là. Mais c'est uniquement un trompe-l'œil. Vous avez bien une pièce qui fait juste tout le long, mais elle fait juste un carré, donc on peut rien y mettre. Après, si vous voulez essayer de faire un grenier en mettant des arches dans les toits, pourquoi pas, hein. Après si vous avez bateau, vous avez la grande arche qui devrait ouvrir du coup pas mal, mais sinon voilà. Du coup c'est une maison vide, donc en soi il n'y a rien dedans à part les salles de bain et puis la cuisine. Vous avez donc vous avez un petit emplacement par exemple pour mettre les voitures juste devant. Hop, on va se mettre ici, juste ici. Aussi de quoi faire une petite terrasse, donc vous avez une porte là qui donne directement sur la salle à manger et un petit portail qui vous permettent d'aller en fait à l'extérieur et de profiter de cette petite rivière, oui, cette petite rivière. Et sinon vous avez ici l'accès à la porte d'entrée, tout simplement. J'ai laissé un peu des fleurs partout ici aussi, vraiment dans
la maison n'est pas abandonnée, mais elle n'est pas habitée, donc il y a un peu des fleurs partout. Il y a du bougainvillier qui s'est installé aussi et qui commence à monter. J'aurais pu maintenant rajouter aussi du bougainvillier sur les toits, vu qu'on a cette possibilité avec la dernière mise à jour. Du coup, voilà, la visite, elle va être assez vite, vu que la maison est vide. Du coup, vous avez ici l'entrée avec les toilettes, tout de jaune vêtu. Là, vous pouvez faire donc la salle à manger avec l'accès à l'extérieur, et puis la cuisine qui est restée dans son jus assez vieillot. Aussi tout de jaune vêtu, jaune-orange. Ensuite, là, vous avez une arche qui vous permet d'arriver dans le salon. Et un petit couloir qui vous permet de rejoindre les deux chambres, donc une ici, et puis la salle de bain, de nouveau avec des toilettes. Donc c'est plutôt une maison... Ah, il y a aussi des plantes qui se sont invitées à l'intérieur. C'est plutôt une maison donc pour un couple avec un enfant, ou un couple avec, pour faire un bureau, ou alors tout simplement des personnes qui vont à l'université, mais qui vont pas dans un logement universitaire, mais qui louent ou achètent cette maison pour pouvoir y vivre, tout simplement à 2. Ou à 4, mais après les chambres sont peut-être un peu petites, mais voilà. Donc c'est tout pour cette maison, et comme à chaque fois quand on finit de voir un terrain, de voir une map, les différents terrains d'une map, je vais y arriver, je vous propose qu'on retourne dans la map principale et que on regarde avant-après de ce que j'ai fait, donc comment ressemble la ville de base avec EA et comment ressemble la ville avec mes rénovations. Bah du coup, let's go. On se retrouve donc sur le plan de Brightchester fait par EA. J'ai déplacé ma tête, je l'ai descendu comme ça, vous voyez tout. Vous voyez tout le quartier de Brightchester juste au-dessus de ma tête. Du coup, voilà. Donc la version EA, puis ma version. Alors, si je regarde comme ça, déjà le bâtiment ici, là je peux vous montrer avec ma souris ou pas, vous la voyez pas ma souris? Si vous la voyez. Le bâtiment ici se fond beaucoup plus dans le décor que quand on regarde avec celle de EA. Alors ensuite... la bibliothèque a l'air quand même beaucoup plus imposante et elles se font plus dans le décor aussi, je trouve. Le bar, il n'y a pas trop de changements, et donc là on a le fait qu'on ait 2 maisons sur un seul terrain, ça remplit quand même plus si on compare par rapport à ce que EA avait fait, et je trouve que là du coup ces 2 terrains ici ils font moins tâches, moins perdus au milieu de nulle part. Voilà, après pour le côté de Foxbury, il y a du changement bien sûr, après, bon là il y a beaucoup de détails. Et de ici, on voit pas trop que cette maison ressemble vraiment aux autres qu'il y a tout autour, mais sinon je trouve qu'il n'y a pas trop... ce terrain, que ça soit ce quartier, que ce soit la version de EA ou pas... depuis la map, on va dire, ça va. On voit quand même qu'avec la version EA, ce terrain ici, on a un grand toit qui n'est pas vraiment utilisé. On le voit quand même. La maison à côté, par contre, on voit, elle aurait très bien pu rester comme ça. Hein. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a rien de choquant. Du coup, voilà. Ouais, moi j'aime bien. J'ai oublié, donc je sais pas comment je vais réussir à intégrer cette petite vidéo. Je viens de couper toutes celles que je viens de faire pour vous présenter Brightchester, mais j'ai oublié de vous montrer les 4 professeurs qu'il y a aussi, les PNJ qu'il y a de base dans Brightchester. Du coup, go quoi. Alors nous voici avec le premier, je vais la mettre en quotidien, le premier professeur, Lana McKinnon. Alors pour ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos ou qui ont suivi des lives sur Twitch, je joue aussi avec elle, mais je l'ai renommée Nora McKinnon, donc on peut partir du principe qu'elles sont sœurs tout simplement. Et voilà, donc... par contre, celle que moi, celle avec qui je joue, elle est en jeune adulte et elle me ressemble du coup comme 2 gouttes d'eau. Je lui ai juste changé les autres vêtements, mais sinon ça j'avais gardé. Et du coup, voici à quoi elle ressemble de base en quotidien EA. Je vais pas vous montrer les différentes tenues et comment du coup moi je l'ai représentée. Donc à savoir qu'elle n'est pas jeune adulte ici, mais qu'elle est adulte.
Donc je l'ai fait un peu... je l'ai fait plus ressembler à une adulte. Pour moi, je crois que c'est... Enfin, il n'y a pas de précision vraiment qu'est-ce que c'est comme professeur, donc à part que c'est un génie de l'informatique. Je suis un peu partie dans l'idée comme si c'était professeur de... Je me souviens de mes professeurs de technologie ou de dessin qui étaient assez haut en couleur, ou ma prof d'anglais aussi, et du coup je me suis inspirée un peu de ces personnes. Du coup, par contre, pour mon Sims que j'ai du coup rénové, que j'ai créé, je vais vous montrer les différentes tenues. Lana aime la couleur et les ordinateurs. Pour apprendre l'informatique, c'est la seule qui pourra vous aider à l'université. Que ce soit des questions de base de l'informatique ou plus tournées vers le dark web, rien ne lui fait peur. N'hésitez pas à aller lui parler. Donc voici le deuxième professeur que je vous présente aujourd'hui, qui est même pas un adulte mais une personne âgée. Et donc au vu des différents traits qu'il avait, je l'ai plus vu dans de l'art tout simplement. Donc voilà ce que IE nous présente. Comme d'habitude, je vous montre pas toutes les tenues de IE et comment moi je l'ai refait. Voilà. Et par contre là je vais vous montrer toutes ces tenues. Thomas est un professeur qui aime beaucoup l'art dans son ensemble. Musique, peinture, tout lui plaît. N'hésitez pas à aller le voir pour montrer vos œuvres ou partager vos idées de création. Donc, nous voici avec le troisième professeur qui est aussi un professeur vieux. Alors adulte et vieux? Non, c'est pas vieux normalement. Enfin bon, vous voyez que c'est plutôt une personne malveillante. Voici donc ce que IE nous avait fait, et puis ma version de ce professeur. Et du coup, je vais vous montrer les différentes tenues que je lui avais faites. Les élèves ont des souvenirs mitigés des années avec Jing comme professeur. Soit ça passe, soit ça casse avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais si vous vous tournez plus vers le côté malveillant, il est possible que vous teniez de grandes conversations avec lui. Et nous voici avec le dernier professeur, qui est Serena Barbara, qui elle aussi est assez malveillante, méchante et tout ça, donc comme un professeur, c'est un peu tendu. Voici à quoi elle ressemble par IE. J'aimais bien son style, et je l'ai un peu plus poussé, on va dire, dans ma version. Que voici. On la voit vraiment, on se dit, elle est sévère. Du coup, je vais vous montrer les différentes tenues que je lui ai faites. Vous avez Serena comme professeur. Préparez-vous. Votre année sera tendue et difficile. Bon courage, et dites-vous que c'est un bon entraînement avant de rentrer dans la vie active et tomber sur des collègues de travail un peu sévères. Voilà, maintenant que je vous ai montré ce que j'avais oublié, on va retourner à la vidéo normale, donc je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire directement après. En tout cas, je suis contente de vous avoir présenté la ville, donc on a fini avec Brightchester, c'était les derniers terrains. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Vous pouvez sans autre regarder toute la playlist, hein. Je la mets après, au générique de fin, si je pourrais dire, après les photos avant-après, je dis beaucoup après là, du terrain qu'on vient juste de voir. La semaine prochaine, on passera... enfin non, pas la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais vu que j'ai beaucoup d'avance, on va dire, sur la rénovation par rapport aux vidéos, j'ai décidé de sortir 2 vidéos par semaine. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme, je suis pas sûre, mais on verra, parce que j'ai fait le calcul, j'ai beaucoup du coup de terrain à filmer. Les villes au complet, je vais pas encore les faire, faut que je prenne vraiment le temps, et ça prend beaucoup plus de temps à filmer, à monter, et puis à vous présenter. Donc c'est pas d'ici demain que toute la présentation de Brightchester va sortir, mais vous avez tous les différents terrains séparément. Et puis donc on va aller pour la prochaine vidéo sur la ville d'écologie, donc si je ne me trompe pas c'est Evergreen Arbor. Voilà. Et là aussi il y aura des grosses vidéos, parce que pour 3 des terrains, c'est des terrains, je sais plus le nom communautaire, où vous avez 4 types de terrains différents par rapport au vote du quartier, etc. Enfin bref. Voilà. En tout cas, Brightchester, c'est fini. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez la ville en totalité, quand on la regarde comme ça
sur la map, et comme toujours, vous avez dans la description mon identifiant IE si vous voulez retrouver mes créations. Sur ce, moi je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo, et puis à la prochaine, des bisous, ciao!